à la dame d'Avalon. Te souviens-tu, m'a-t-elle dit ce matin-là de septembre 2018. Te souviens-tu de qui tu es? Oui, lui répondis-je. Je suis Anaïs, Anaïs Jean-Pierre. Sur mon écran intérieur, un sourire plein de compassion apparut sur le visage de mon interlocutrice. À l'intérieur de moi, une immense chaleur se fit sentir, une chaleur aux odeurs de miel, de rose et de sable chaud du désert. Le soleil tapant m'obligeait à plisser les yeux et cogner sur ma peau que je voyais assez brune. Je vis des pyramides, j'entendis leurs chants au lointain, me demanda alors de franchir le Nil. L'eau du fleuve, tandis que mes doigts physiques tapaient sur les touches de mon clavier, était tiède, comme celle d'un bon bain dans une baignoire. Une pirogue vint à ma rencontre, conduite par un jeune homme qui me parut bien familier. L'homme avait les cheveux assez longs, les yeux noirs comme la nuit. À ses beaux cheveux longs tressés pendaient des tubes d'or massif qui brillaient dans le soleil. Son nez était assez fin et sa bouche pulpeuse. Il était, malgré sa carrure élancée, bien musclé. Ce jour-là, il portait une tunique blanche avec la tête d'ibis. J'entendis son nom, qui signifiait en moi « fils du couchant ». Ce nom emplit mon âme et mon être de félicité. Des fines larmes de joie et de gratitude coulèrent le long de mon visage. Je lui souris, contente de le revoir, et il me répondit du même sourire. « Bonjour, ma sœur », me dit celui-ci. Tandis qu'il s'approcha de moi, je sentis, autant dans l'éthéré que dans le matériel, que mon cœur battait à vive allure. Les larmes continuaient à couler, et je me rendis compte que ça l'amusa quelque peu tout de même. Le reflet de l'eau me renvoyait une longue chevelure noire et bouclée, sur un visage à la fois fin et sévère. Mes mains étaient fines et gracieuses. Un de mes poignets était cerclé par un bracelet à tête de cobra. Sous ma robe à peine transparente, je remarquai une poitrine ferme et généreuse, des hanches parfaites pour accueillir et donner la vie. « Tu en as mis du temps pour venir nous voir, me dit-il. Un souffle dans le dos m'incita alors à sauter dans la pirogue que mon frère guidait. Le Nil était calme ce jour-là, et à ses habitants dormaient paisiblement. Nous traversions alors le fleuve, mon frère les yeux tournés vers l'horizon. Je me rappelais alors du jeune homme qu'il est actuellement, et comment notre lien s'était détérioré. Je me rappelais également qu'il avait pris sous son aile, et qui avait fait que l'on se rencontre. Une grande vague de douleur m'emplit tout de même. Je crois qu'il l'aperçut, car il tourna son regard vers le mien, et avec un grand sourire, il me dit « Nous nous trouvons dans un espace où tout est possible, mais où il n'existe ni passé, ni présent, ni futur. » « Penses-tu qu'il reviendra ?» risquai-je. « Ça, personne ne peut le savoir, souffla-t-il. J'ai une autre question. Comment se fait-ce que ce soit toi et non André qui viennent pendant ce voyage? Tout simplement parce que c'est à moi que tu as transmis ta sagesse, et non avec lui. » Il arrêta notre embarcation, descendit de celle-ci et m'aida à la faire également. J'avais oublié comme cette énergie chaude et comme le désert était maternant. On se sentait comme dans le ventre de notre Gaïa. Mon frère me demanda alors si j'avais deviné qui j'étais. Présentement, mes pas m'avaient conduit jusqu'à Marie-Madeleine, l'Égypte. J'avais donc connu Marie-Madeleine. J'imagine que je dois passer par ma vie de prêtresse d'Isis. Le sourire de mon frère en disait long, et cela me rassura. Nous nous approchâmes alors vers une partie du désert qui était habitée. Au loin, des odeurs d'épices et des cris retentissaient de çà et de là. La belle Memphis et ses souks. J'emplis mon cœur et tout mon être de ce mélange parfumé et épicé qui devenait plus puissant tandis que nous approchions, mon frère et moi. Les couleurs des étoffes et des étalages emplirent mon aura de leurs vibrations, comme si elles étaient encore bien matérielles, mais pas que dans un voyage dans l'Akasha. Nous traversâmes le souk. Parmi les nombreuses personnes qui étaient ici et qui regardaient les étalages, touchaient la soie des étoffes, buvaient du thé à la menthe, l'impression d'être chez moi était présente à tous les coins de rue. La nostalgie m'emplit. Ce n'était qu'un voyage pourtant, qu'une escale parmi toutes celles que j'avais faites et parmi toutes celles que j'ai encore à faire présentement. Je sais que tu aimerais tant rester sur le souk. Encore, mais le but de notre voyage ne s'arrête pas là, Rama. Il me fit cheminer à travers des dédales de rues dans lesquelles petits oasis aménagés à l'abri des palmiers
offrait calme, fraîcheur et repos à tout venant. Puis nous arrivâmes devant une sorte de temple où les briques blanches étaient parées de hiéroglyphes avertissant les passants de ce qu'ils allaient trouver dans celui-ci. Dis-moi maintenant, Rama, as-tu le moindre souvenir de ce que tu m'as enseigné à l'époque ? Même en me concentrant, j'avais beaucoup de peine à me souvenir, comme si toutes ces années, toutes ces vies avaient effacé cette notice de mon être, car elle ne servirait plus. Une douleur à la gorge me prit, et je ressentis comme un coup dans le ventre et dans le cœur. Pourquoi culpabilises-tu, ma sœur ? Parce que je sens que c'est capital, qu'il faut que je m'en souvienne, mais hélas, j'ai oublié. Mon frère me fit alors un baiser sur la bouche, comme il était coutume parfois chez nous. Je n'étais pas seule. Tu auras tout le temps de rattraper ça. Il suffira que tu demandes et que tu te replonges dans Memphis, et tu auras toutes les réponses qu'il te faudra. Puis en toi, ma sœur. L'entrée de ce temple est également en toi. L'entrée du temple se dématérialisa tout comme les paysages de l'Égypte dans lesquels nous nous trouvions, et mon frère lui aussi par la suite. Je me retrouvai alors dans le présent, et devant mon écran d'ordinateur à Baignon. Je me souviens alors du message de mon frère dans ma vision. Ouvre ton temple intérieur et honore ta sagesse de celui-ci. Une amie m'avait prêté un livre sur les alchimies d'Horus et la magie sexuelle d'Isis. Mais quelque chose en moi m'empêchait d'avancer dans la pratique et dans la lecture de celui-ci. À chaque fois que je l'ouvrais, un pressentiment parcourait mon cœur et mon corps. Et une voix me disait dans le creux de l'oreille que je ne serais jamais plus capable de faire tout ceci. La voix de notre ego peut être persuasive. Il suffisait de s'y pencher sur l'état actuel de la situation, sur ce qui nous empêchait de mettre en pratique tout ce que nous devions faire pour nous-mêmes. Problèmes financiers, maison pas saine, soucis autres. Le calme, malgré ma détermination à rentrer à mon service, n'était pas présent en moi. Pourtant, j'étais sur le bon chemin. Des étapes, j'en avais parcouru. Mon chemin initiatique, qui se révélait être un chemin de foi, à proprement dit, m'avait rendue plus forte. Et pourtant, alors que le premier bout de chemin était accompli, ce second fragment du bois du Nil était encore plus éprouvant, de jour en jour. Nous sommes présentement le 28 septembre 2018, mais avant ce jour-là, avant cette date fatidique où l'éclaircie s'est faite, voici ce que j'étais. Je suis née dans le sud de la France, à Avignon, et j'ai vécu à partir du 30 octobre 1987 dans un petit village nommé Jonquerette. Ma famille est de confession catholique et depuis toute petite je baigne dans ce mysticisme qui est le leur et qui fut le mien pendant longtemps. J'ai franchi les étapes nonchalamment malgré le divorce de mes parents, qui a laissé en mon cœur et en mon plexus solaire un goût de vide et une envie de sécurité et de reconnaissance à cause de l'absence de mon père. J'ai suivi, comme nombreux des enfants et des filles de mon visage, le catéchisme. Je suis allée à la messe le dimanche, puis le samedi après, j'ai été baptisée, puis fait les différentes confirmations, communions, jusqu'à ma confirmation. Étant médium, mais n'ayant aucun repère, pendant les nombreuses nuits où âme des défunts, entités négatives venaient me tourmenter mon cœur, a commencé à soupirer les versets du « Je vous salue Marie ». Cette prière a eu au fait d'être ma formule magique pendant mes nuits noires. Et la formule, ma formule, a fait de nombreuses fois ses preuves. L'août de mes 15 ans, ma mamie, grâce à qui j'ai pu survivre de nombreuses fois, m'a menée en pèlerinage à Lourdes. Je dis mamie parce que pour moi, grand-mère ôte le lien indéfectible qui existe entre elle et moi, ainsi que sa pureté. Ma mamie est ce que nous appelions à l'époque une prêtresse, elle-même vouée à la Vierge Marie et portant le bleu. Elle est à mon sens ce qui se rapproche de nos jours des prêtresses de notre Avalon, des Vestales de Grèce et des prêtresses d'Isis à l'époque. Bien qu'elle-même mariée et ayant des enfants, des petits-enfants et maintenant une arrière-petite-fille, le sacré fait partie courante de sa vie. Donc cet été-là, je le compris que bien tard, ma mamie a joué un rôle déterminant dans ma vie de future prêtresse, et avec sa sagesse et son âme de haute prêtresse, m'a ouvert la voie vers la Dame d'Avalon. Nous avions pris alors un des nombreux bus aux mines d'Avignon, du diocèse d'Avignon, avec le flot de nombreuses personnes du diocèse qui cheminaient également, certains et certaines pour la première fois, et d'autres depuis de nombreuses années. Les 8 heures du bus, avec quelques estales,
escales me menaient sur les routes de mon infini des possibles. Je sentais que ma mamie était là, à la fois fière et contente de m'accompagner sur ce chemin. Je partageais également cet enjouement, bien que je ne savais pas vraiment ce que j'allais découvrir. Notre arrivée à Lourdes, chaque car déposait minutieusement ses passagers devant les divers lieux d'accueil que Lourdes proposait.